Yes, l'équipe. Bon, bah, ce matin, petite review de ce qu'on a vu hier. Au passage, pour ceux qui loupent la moitié des sessions analyse, sachez qu'elles sont disponibles sur Discord uniquement. Donc, elles sont en privé pour la plupart. Celle-là, elle sera en public, histoire de partager quelque chose de temps en temps. Euh, Au niveau d'hier, donc bah, comme vous le voyez ici, j'avais potentiellement analysé donc le repli de euro USD qui est en bon chemin pour bien se replier. C'est un trade que je n'avais pas pris. J'avais juste fait l'analyse vu qu'on est arrivé un petit peu en retard, on était par là. J'aurais voulu le prendre ici le trade et ensuite dans la journée, bah, il est revenu. Mais puisque je n'étais pas devant les écrans et que j'avais déjà clôturé ma semaine, je ne me suis pas cassé la tête plus que ça. Au niveau de GBP JPY, je viens de tomber sur un trade assez cohérent. Par contre, je me suis trompé au niveau des couleurs parce que celui-là, je l'ai pris. Et bah, dans l'idée, je vais simplement patienter et essayer de voir ce qui peut se passer. C'est un trade un petit peu plus risqué que ce que je pourrais prendre d'habitude. Mais bon, avec le début de semaine qu'on a fait, donc la clôture totale dans le secteur hier sur GBP, JPY ici du swing, enfin du moins de l'intra-swing et de cette petite position en scalping, du moins en intraday, intra-scalp en fin de journée hier, enfin fin de journée lundi plutôt. Je suis plutôt bien, donc je peux me permettre de prendre un petit peu de risque. Côté GBP USD, bah pareil, hein, j'ai fait ma clôture au niveau du 500 hier. J'aurais pu patienter et aller chercher un petit peu plus loin, comme je l'avais expliqué, mais bon, prendre mes profits, c'est prendre des profits, savoir prendre ses profits, ça fait aussi partie du trading et j'ai préféré sécuriser plutôt que de me casser la tête à aller chercher trop loin ou plus loin. EuroJPY, bah, même chose, il est bien parti. On a vraiment la même configuration que sur GBP JPY. Et on se rend compte que, et on se rend compte qu'il y a une petite décorrélation cette semaine entre Euro USD et GBP USD, puisque l'un a continué à bien grimper, alors que l'autre a retracé et a même potentiellement accumulé. On pourrait avoir une espèce de petit triangle qui se crée ici, et donc avoir potentiel cas sur pullback qui est sorti, mais même pas besoin de s'embêter avec ça puisque finalement, d'office, je reste acheteur sur Euro USD et je reste acheteur même sur tout le bloc là, des petits retracements. C'est des petits retracements H1, mais c'est tout. En daily, on garde le même plan que celui qu'on avait annoncé et je vous mettrai en fin de vidéo le replay, enfin du moins le lien vers la vidéo de débrief la vidéo de débrief mensuel ou d'ouverture mensuelle, je sais plus. Peut-être c'était même ouverture de semaine. Donc je vais vous mettre celle de cette semaine. Et si ce n'était pas celle-là, bah, je vous poserai l'autre dans la bio. Enfin, du moins, je demanderai à ce qu'on pose dans la bio YouTube la vidéo suivante. Enfin, du moins, l'autre vidéo qui peut être intéressante. Ensuite, Wall Street. Donc, hier, quand on était par là, j'avais annoncé de voir un potentiel trade dans le secteur. Bon, c'était pas précis en termes d'horaire, c'était plus sur la zone. Donc là, on y est, à voir ce qui peut se passer. Donc, on a deux choix. Le premier, ça risque d'être une espèce de petite cassure pullback et donc notre prix qui va chercher notre plus bas. On peut aussi avoir le même schéma dans l'autre sens. Et ensuite, à partir d'ici ou d'ici, le prix qui retombe. Bon, ça, c'est mon plan perso pour le moment. Je serais plus d'avis à avoir le premier plan, tout simplement parce que c'est ce qui me parle le plus. C'est ce qui me parle le plus et c'est ce qui est le plus cohérent pour moi. Mais bon, on verra en fonction des jours et au vu de l'évolution du prix. Au niveau du pétrole, donc j'aurais bien vu un double bottom. C'est toujours d'actu, c'est toujours probable, on va dire. Euh, ouais.
c'est toujours probable, on peut toujours y aller, mais ça reste assez spécial. À voir, encore une fois, en fonction de l'évolution dans les jours à venir. Mais je reste sur ce plan-là et on verra bien ce qu'il se passe au niveau de tout ça. Dernière chose, bah, le gold. Mais pour le moment, lui, il suit notre plan. Donc, il n'y a pas trop de soucis à se faire. On est toujours sur une zone bien cohérente. On accumule au fur et à mesure. Donc, on est plutôt cool. Reste plus qu'à patienter et à voir comment le prix évolue. J'essayerai, si j'ai ma confirmation complète, de prendre un trade acheteur, pour le début d'année. Je ne sais pas si ça s'entendra à l'audio, mais j'ai l'audio qui saute à certains moments. Donc j'espère que cette vidéo sera pas trop dégueulasse à écouter. Mais normalement, ça devrait le faire. C'est tout. Pas envie de prendre trop de temps non plus là-dessus. On fera un bon débrief en fin de semaine. Là, on est encore, je sais même pas quel jour on est. Donc, on est mercredi, milieu de semaine, à voir comment le prix se décide à bouger. Mais bon, on est plutôt pas mal. Euh, Côté crypto, il faudra peut-être faire un petit débrief graphique. Mais pour le moment, on est plutôt bon. Le plan a été respecté. Donc, on avait deux choix, soit cette zone, soit celle-là. On a tapé celle-ci, donc c'est plutôt cool. Et là, maintenant, ben, toujours pareil. Soit le prix va bien chuter, et moi, j'attendais vraiment le 200, voire même un petit peu en dessous, parce qu'il y a eu beaucoup d'acheteurs sur cette zone, et on pourrait avoir des wallets liquidés si on passe en dessous. Donc, ça peut être intéressant. Mais on a aussi graphiquement, donc là, dans le cas vraiment juste du graphique, sans parler de crypto-monnaie ou pas de crypto-monnaie, si on avait été sur une paire Forex, par exemple, eh ben, on aurait eu notre double bottom qui aurait validé le palier suivant pour aller chercher une position. Encore une fois, c'est assez spécial. J'ai mes a priori, j'ai surtout mon plan personnel vis-à-vis de cette crypto, puisque, encore une fois, j'investis sur les cryptos plus comme j'investirais sur des actions que comme si je tradais le Forex. Donc, le graphique, c'est vraiment pour donner une idée aux personnes qui sont là. J'ai déjà expliqué ma manière de fonctionner là-dessus. Et bah, tiens, la prochaine vidéo, ce sera le prochain sujet, ce sera DCA et analyse graphique sur les crypto-monnaies. Mais j'attends d'avoir un petit peu plus d'audience, on va dire, parce que faire des vidéos qui tapent 3 4 vues, bon, c'est pas que ça m'intéresse grandement de choper des vues, mais c'est juste que si personne les voit dans les personnes qui sont intéressées, autant patienter et créer une audience un petit peu plus cohérente. Et à la limite, peut-être que je ferai le prochain live sur ce sujet sur Discord directement. Donc, pas de trace de cette vidéo-là, mais au moins il y aura un échange avec les personnes qui seront présentes. Ensuite, on a LTC qui accumule plutôt pas mal, mais LTC c'est pareil. J'ai un plan spécifique dessus et bah là je peux racheter sans trop de soucis. Euh, c'est pas vraiment un problème, ça reste une zone qui m'a été utile pour acheter. Donc, donc good. Et je vois pas trop le prix tomber en dessous de cette zone-là. Donc ça reste intéressant. En sachant que à la fin du bull run, euh, le prix va accumuler. Peu importe la paire, le prix accumulera à un moment ou un autre sur une zone. Donc à partir du moment où le prix accumule quelque part, c'est potentiellement intéressant de chercher à acheter sur zone. Mais bon, encore une fois, on l'abordera un petit peu plus tard ça. Je coupe le live ici. L'équipe s'occupera de le partager et de vous mettre tous les liens. J'espère que ça vous plaît. Et honnêtement, n'hésitez pas à faire des retours parce que avec vos retours, je peux améliorer le contenu. C'est la partie gratuite de ce qu'on propose. Donc, on essaye quand même de faire en sorte que ce soit qualitatif. Pour le moment, je procède comme ça parce que c'est comme ça que ça me parle. Mais si vous avez des suggestions ou des questions particulières ou des attentes particulières, n'hésitez pas à m'en faire part. Ça me permettra encore une fois d'améliorer le contenu et de faire en sorte de vous proposer quelque chose qui vous parle
le plus possible. Bonne journée à tous et on se donne rendez-vous un petit peu plus tard dans la semaine. Salut tout le monde.